Comment bien exécuter les ordres différés? Dans cette vidéo, je t'explique comment utiliser le buy stop, buy limit, sell stop et le sell limit. Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le buy stop, buy limit, sell stop et le sell limit. Je vais vous expliquer de la manière la plus facile pour que vous compreniez comment est-ce qu'on utilise ces ordres différés. Nous allons d'abord commencer par buy stop. Buy stop, ça veut dire quoi? Buy stop, ça veut dire qu'à un moment sur le marché, on veut prendre une position à un niveau spécifique. Donc là, voici notre buy stop. Je vais vous expliquer sur le graphique. Supposons par exemple, sur ce marché-ci, on veut prendre position sur ce support-ci. On veut prendre position sur ce support-ci. Et qu'on se trouve encore à ce niveau-ci. On n'a pas encore atteint ce niveau. Maintenant, à partir de vos analyses, vous supposez qu'arrivé à ce niveau-ci, le marché va remonter comme c'est en train de remonter comme ceci. Alors, vous prenez un ordre différé. Là, ici, vous allez choisir quoi? Vous allez choisir le buy stop. Buy stop, pourquoi? Parce que vous voulez prendre une position à la hausse. Vous voulez prendre une position à la hausse. Là, vous allez prendre buy stop. Et lorsque vous allez prendre un buy stop, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous dites par exemple à ce niveau de support, ce niveau de support qui est 1.2241, donc à ce niveau support 1.2241, vous allez choisir de remonter sur le marché. Prenons par exemple un exemple. Donc ici, par exemple, je vais ouvrir un nouveau graphique. Je vais prendre par exemple le graphique d'un indice. On va prendre par exemple le franc 40. Voici le graphique du franc 40. On va changer le modèle. Là, ça s'affiche comme ceci. Donc voici notre franc 40. Sur ce graphique, par exemple, on va augmenter. On va passer en 15 minutes. Et sur le graphique, on va augmenter ces différents indicateurs. Ce sont des indicateurs que moi j'aime utiliser pour trader le Forex. Vous avez cela dans l'une de mes vidéos. Donc je vais mettre ceci sur le graphique. Le candle time. Ce candle time, on ne le trouve que dans TradingView. Et là, vous avez ça sur MetaTrader. Ok. Donc voici donc notre graphique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous, on va donc dire sur notre marché, voici notre marché, on veut casser niveau-ci. Si on casse cette résistance-ci, alors on va exécuter l'ordre buy. On va exécuter l'ordre buy stop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien je peux mettre à ce niveau-ci. Non, puisque c'est un test, là je ne suis pas encore tradé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir là sur trading, nouvel ordre. Nouvel ordre, vous voyez là, on est sur nouvel ordre. Ici, je vais choisir ce type d'inscription sur le marché. Je vais choisir ordre différé. Ordre différé, ici je vais mettre buy stop. Buy stop. Là, on me demande de mettre le niveau du prix. Puisque je veux qu'à ce niveau-ci, on ouvre l'ordre buy. Alors, je vais prendre, là, on est au niveau du prix 59, 54.2. Donc, on va mettre quoi? 59, 54, 59, 54. Et là, on va mettre 2. Donc, voici le niveau du prix où je vais prendre position. Et là, c'est pour moi qui prends position. Le marché va automatiquement prendre position à ma place. Ça, je comprends, mais le marché va prendre automatiquement position à ma place. Donc, arrivé à ce niveau-ci, directement, sur le marché, il y aura une exécution automatique de buy. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Le stop loss. Donc là, si je veux par exemple mettre le stop loss, je vais mettre un stop loss à ce niveau-ci. 54, 59, 45, 2.
59, 45, 59, 48, 43, 9. Là, 43, ici je mets 9. Là, lorsque cet ordre va se déclencher automatiquement, là on aura quoi? Nos stop loss et nos TP, on peut dire que c'est ce niveau-ci, sur ce niveau-ci de résistance. Là, on va mettre quoi? 60, 25. Là, on va mettre notre take profit à 60, 25. Donc là, on vient de mettre quoi? Un ordre buy stop. Donc si on a mis notre ordre buy stop sur cette cassure-ci, là, on serait déjà en profit. Puisque après la cassure, on n'a pas atteint notre stop loss et on a continué vers cet objectif-ci. Et là, voilà comment on exécute l'ordre buy stop, tout simplement. Maintenant, si on veut exécuter l'ordre, on va exécuter plutôt l'ordre buy limit. On va plutôt exécuter l'ordre buy limit. Qu'est-ce qui se passe avec l'ordre buy limit? Pour exécuter l'ordre buy limit, c'est comme vous voyez ici. Buy limit, qu'est-ce qui se passe? On va passer cette zone ici où on a fait une étude sur le marché. On va passer cette zone ici où on a fait une étude des prix sur ce marché-ci, qu'à ce niveau-ci, on aura un rebond et une montée. Là, suivant notre analyse, lorsqu'on va traverser cette zone-ci, notre ordre ne s'exécute pas puisqu'on a mis l'ordre buy limit. Ça veut dire qu'on va attendre un retest sur le marché. On va attendre un retest sur cette position-ci. Donc, lorsqu'on traverse cette position-ci, l'ordre s'active, mais ne s'exécute pas. Maintenant, lorsqu'on va revenir faire le retest, là, maintenant, l'ordre s'exécute. Là, maintenant, vous allez voir stop loss et TP. Donc, supposons si à cet endroit, si on avait mis l'ordre buy limit, lorsqu'on devait traverser ici, l'ordre ne savait pas s'exécuter, mais ça devait attendre ce retest-ci. On devait finir de retester ce point d'entrée-ci. Lorsque la bougie devait revenir toucher à ce niveau-ci, l'ordre devait directement s'exécuter. C'est ça qu'on appelle l'ordre buy limit. L'ordre devrait directement s'exécuter et maintenant stop loss et TP. Comme je l'ai déjà mis ici. Mais si on traversait ce niveau, on ne revenait pas retester, l'ordre buy limit ne s'exécutait pas du tout. C'est ça la différence avec les deux. L'ordre buy limit ne devait pas du tout s'exécuter. Donc, avec l'ordre buy stop, lorsqu'on arrive sur le niveau du prix, directement, notre trade s'active. Stop loss, TP. Et maintenant, avec l'ordre buy limit, lorsqu'on arrive sur le prix, l'ordre ne s'exécute pas, mais il attend plutôt le retest sur le prix avant de s'exécuter. J'espère que vous comprenez bien. Maintenant, avec le sell stop, c'est l'inverse du buy stop. Et le sell limit, c'est l'inverse du buy limit. Donc maintenant, sur le sell stop, là, on va plutôt prendre position à la baisse. Donc, si par exemple, on a analysé sur le marché, on a dit qu'à un certain niveau, supposons par exemple, on va prendre ici. On dit par exemple, arrivé à ce niveau-ci, notre marché va redescendre. Donc ce niveau de prix-ci, ce niveau de prix, ça devait être 59,27. 59,27.4. On devait mettre dit ici 59,27.4. Le niveau de prix où notre sell stop va s'exécuter. Là, le voici ici. Maintenant, on dit, arrivé à ce niveau-ci, dès qu'il va traverser ce niveau de prix, alors notre sell stop s'exécute. Là, on prend position à la baisse. On met là notre stop loss et on met notre TP à ce niveau de support. Tout simplement. Et maintenant, avec sell limit, là, on va attendre. Si on vient, on traverse cette zone et on revient entrer avant que le sell va s'exécuter. Donc on traverse, le sell ne s'exécute pas, mais si on réentre, là maintenant le sell s'exécute. Donc
Prenons par exemple sur ce niveau-ci. Là, vous voyez, ça c'est, il y a eu un retest à ce niveau-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on devait dire? Qu'à ce niveau du prix 58, 95.7, lorsqu'on devait traverser ce niveau de prix-ci, là, nous que cette limite ne s'exécute pas. Là, il devait attendre. On devait venir faire le retest. Lorsqu'on revient faire le retest, nous que cette limite s'exécute. Là maintenant, on redescend vers l'objectif. Tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les ordres différés sur le marché financier. J'espère que vous avez bien compris le concept. Mettez-moi un gros pouce bleu, activez la cloche de notification et abonnez-vous si vous êtes nouveau dans la chaîne. Ensemble, on ira jusqu'au sommet. À bientôt.